La porte de l'ascenseur s'ouvre avec un ding trop discret pour couvrir le vacarme dans ma tête. J'avance. Titubante. Mes talons claquent sur le marbre du hall de l'agence. Il est 3 heures du matin. Et je viens de tout détruire. Manon, je suis désolée. Ai-je murmuré il y a 1 heure? La voix noyée dans le vin rouge et les larmes? Pendant que Clara me raccompagnait chez elle parce que j'étais trop ivre pour rentrer seule. Et puis les mots ont jailli. Incontrôlable, ce n'est pas toi que j'aime. C'est elle. Depuis toujours. Le silence qui a suivi a été plus violent qu'une gifle. Clara est ma patronne. Directrice créative de l'agence de publicité la plus prestigieuse du Marais. Froide. Brillante. Intouchable. Le genre de femme qui fait taire une salle de réunion d'un seul regard. Depuis 5 ans que je travaille sous ses ordres. Je me suis construite une armure, professionnelle. Souriante. Irréprochable. Personne n'a jamais soupçonné que chaque brief qu'elle me confiait, chaque « bien joué » qu'elle lâchait du bout des lèvres, faisait battre mon cœur trop fort. Manon. Elle m'accompagne depuis 3 ans. Douce. Solaire. Infirmière à l'hôpital Saint-Louis. Elle m'attendait ce soir-là pour fêter notre anniversaire. Au lieu de cela, elle m'a trouvé effondrée sur le canapé de Clara, en train de sangloter que j'aimais une autre femme. Je n'avais jamais voulu que ça arrive. Tout a commencé il y a 6 mois. Quand Clara m'a demandé de rester tard pour préparer la campagne Louis Vuitton. Les nuits se sont enchaînées. On travaillait jusqu'à l'aube, côte à côte, dans son bureau aux grandes baies vitrées donnant sur les toits de Paris. Elle retirait sa veste, relevait ses manches, et je découvrais peu à peu la femme derrière la carapace, une solitude ancienne, une exigence tournée contre elle-même, une fragilité qu'elle cachait sous des tailleurs impeccables. Un soir, elle a laissé échapper « Tu es la seule personne ici qui ne me craint pas ». J'ai ri nerveusement. Elle m'a regardé longuement. J'ai cru que mon cœur allait exploser. Je n'ai rien dit. Je suis rentrée chez Manon. Je l'ai embrassée comme si de rien n'était. Et j'ai enfoui tout au fond de moi. Mais l'amour, quand il est vrai, finit toujours par déborder. La soirée d'hier était censée être anodine, pot de départ d'un collègue dans un bar du 11e. Manon n'a pas pu venir. Garde de nuit. J'ai bu trop vite pour oublier la façon dont Clara m'avait effleuré l'épaule en me tendant un dossier le matin même. À la fermeture, Clara a proposé de me raccompagner. J'ai accepté. Erreur fatale. Dans son appartement haussmannien, face à la cheminée éteinte, j'ai craqué. Les mots sont sortis dans le désordre, que je l'aimais depuis le premier jour, que je me haïssais de tromper Manon, que je ne supportais plus de faire semblant. Clara n'a d'abord rien dit. Elle s'est levée, a servi 2 verres d'eau, m'en a tendu un sans me regarder. Puis, d'une voix basse, presque tremblante. Tu es ivre, Léa. Tu ne sais pas ce que tu dis. Mais je savais. Terriblement. Elle m'a raccompagnée jusqu'à un taxi. Avant de refermer la portière, elle a murmuré, on en reparlera lundi. Sobre. Je suis rentrée chez moi. Manon était là. Endormie sur le canapé. Téléphone à la main, elle avait dû m'attendre. Je me suis effondrée à côté d'elle et
Dans un reste d'ivresse, je lui ai tout avoué. Quand elle a ouvert les yeux, j'ai vu quelque chose se briser dans son regard. Elle n'a pas crié. Elle s'est levée, a pris son sac et a dit calmement: Je vais chez ma sœur. Ne me suis pas. La porte a claqué. Le silence m'a englouti. Le lundi matin, j'arrive à l'agence avec 2 heures d'avance. J'ai les yeux rougis, la gorge nouée. Clara est déjà là. Elle m'attend dans son bureau, les bras croisés. Ferme la porte. Je m'exécute. Mon cœur bat si fort que je l'entends dans mes tempes. Elle ne me regarde pas tout de suite. Elle fixe la scène par la fenêtre. Puis, enfin, ce que tu m'as dit vendredi était-ce vrai? Je hoche la tête, incapable de parler. Elle se tourne vers moi. Son visage est impassible. Mais ses yeux trahissent tout. Léa. Je suis ta supérieure hiérarchique. Tu es en couple. Et elle s'arrête. Cherche ses mots. Je ne peux pas. Chaque mot est une lame. Mais tu ressens quelque chose aussi? N'est-ce pas? Je murmure. Elle serre les mâchoires. Ça n'a pas d'importance. Je fais un pas vers elle. Pour moi. Si. Elle recule comme si je l'avais brûlée. Tu vas prendre une semaine de congé. À ton retour, tu seras transféré dans l'équipe de Marc. On ne travaillera plus ensemble. Je sens les larmes monter. Tu me punis? Je nous protège? Répond-elle d'une voix brisée. Je quitte son bureau en titubant. Dans l'open space, les collègues me regardent bizarrement. Les rumeurs ont déjà commencé, on m'a vu sortir de chez Clara à l'aube samedi. On sait que Manon est partie. La semaine qui suit est un cauchemar. Manon ne répond plus à mes messages. Ses affaires disparaissent peu à peu de l'appartement. Je dors à peine. Je marche des heures dans Paris, le long de la Seine, en repensant à chaque regard que Clara m'a lancé sans le vouloir. Un soir, je craque et j'envoie un mail à Clara depuis mon compte personnel. Je démissionne. Je ne peux plus. Pardonne-moi de t'avoir mise dans cette situation. Je t'aime. Je n'attends pas de réponse. Je vide mon bureau le lendemain matin avant que quiconque arrive. Mais quand je passe devant son bureau, la porte est entr'ouverte. Elle est là. Immobile. Fixant mon mail sur son écran. Ses épaules tremblent. Elle lève les yeux vers moi. Pour la première fois, je vois Clara pleurer. Ne pars pas, dit-elle simplement. Je reste figé sur le seuil. Elle se lève, fait le tour du bureau, s'approche lentement. J'ai eu peur. Terriblement peur. De ce que je ressens. De ce que ça signifie. De détruire ta vie et la mienne. Je murmure, ma vie est déjà détruite sans toi. Elle tend la main. Effleure ma joue. Ce contact, si léger, fait tout basculer. Mais au même instant, la porte s'ouvre brutalement derrière moi. Manon. Elle tient un carton avec mes dernières affaires qu'elle venait rapporter. Elle nous voit. Clara et moi. Si proches.
La main de Clara encore sur mon visage. Le temps se fige. Manon pâlit. Ses lèvres tremblent. Puis elle pose le carton par terre. Lentement. Comme si chaque geste lui coûtait. Je vois. Dit-elle d'une voix blanche. Je venais te rendre tes livres. Je crois que c'est plus utile maintenant. Elle tourne les talons. Je crie son nom. Elle ne s'arrête pas. Clara retire sa main comme si elle s'était brûlée. Va la rattraper. Je cours dans les escaliers. Dévale les marches. Sors dans la rue. La pluie tombe dru. Manon marche vite. Tête baissée. Manon. Attends. Elle s'arrête enfin sous un réverbère. Se retourne. Son visage est inondé de larmes et de pluie. Tu l'as choisi. Léa. Depuis longtemps. Je l'ai senti. Je l'ai nié. Mais je l'ai senti. Je veux parler. Mais elle lève la main. Ne dis rien. Je ne veux pas d'excuses. Je veux juste comprendre pourquoi tu m'as laissé croire que j'étais assez. Ces mots me transpercent. Tu étais assez. Je sanglote. Tu es merveilleuse. C'est moi qui je ne sais pas qui je suis. Elle me regarde longuement. Moi non plus. Je ne sais plus qui tu es. Elle repart. Cette fois. Je ne la suis pas. Je reste sous la pluie. Seule. Jusqu'à ce que mes vêtements soient trempés et que je grelotte. Quand je remonte, Clara m'attend dans le hall. Elle me tend une serviette. Sans un mot. Je la prends. Nos doigts se frôlent. Je ne sais pas ce qu'on va faire, dit-elle doucement. Mais je ne veux plus fuir. Je hoche la tête. Pour la première fois depuis des mois. Je respire. Les semaines suivantes sont un étrange entre-deux. Je n'ai pas démissionné. Clara a déchiré ma lettre devant moi le lendemain matin. Sans commentaire. Elle a simplement dit, tu restes. On va apprendre à gérer ça. Professionnellement d'abord. Mais le professionnel et le personnel se mélangent dangereusement. On évite de se retrouver seul. On se vouvoie à nouveau en réunion. On ne se touche jamais. Pourtant, chaque regard dure une seconde de trop. Chaque silence est chargé. Manon. Elle. A déménagé définitivement. Elle m'a rendu mes clés par courrier. Avec un mot bref, je te souhaite d'être heureuse. Vraiment. Je l'ai lu 100 fois. Je l'ai pleuré sans nuit. Je me sens coupable envers elle. Envers Clara. Envers moi-même. Je ne dors plus. Je maigris. Mes amis s'inquiètent. Je mens, c'est juste le boulot. Un soir de février. Il gèle à pierre fendre. Je sors tard de l'agence. Clara est encore là comme souvent maintenant. Elle m'attend dans le hall. Manteau sur le bras. Je te raccompagne, propose-t-elle. J'accepte. On marche en silence le long du canal Saint-Martin. La glace craque sous nos pas. Soudain, elle s'arrête. Léa, j'ai quelque chose à te dire. Mon cœur se serre. Je crains le pire. J'ai été mariée. Il y a 10 ans.
À une femme. Elle s'appelait Sophie. Je la regarde, stupéfaite. Clara n'a jamais parlé de son passé amoureux. On s'est connus à l'université. On a vécu ensemble 7 ans. Et puis elle est tombée malade. Cancer. Elle est partie en 18 mois. Sa voix est calme, mais je vois la douleur ancienne dans ses yeux. Depuis, je me suis interdit d'aimer. Vraiment. Je me suis construit cette armure. Parce que perdre quelqu'un qu'on aime, ça vous détruit. Elle me regarde enfin. Et puis tu es arrivé. Et tout a vacillé. Je sens les larmes monter. Pourquoi tu me racontes ça maintenant? Parce que j'ai peur que tu crois que je joue. Que je prends ça à la légère. Ce n'est pas le cas. C'est même terrifiant. Je fais un pas vers elle. Moi aussi. J'ai peur. On reste là. Sous la lumière orange d'un réverbère. À quelques centimètres l'une de l'autre. Sans oser franchir la distance. Le lendemain. Tout bascule. Un mail anonyme arrive sur la boîte collective de l'agence. Objet, conflit d'intérêts. À l'intérieur. Des photos prises à distance, Clara et moi marchant côte à côte la veille. Mon visage tourné vers elle. Son regard posé sur moi. Une autre photo plus ancienne. Floue. De moi sortant de son appartement le fameux matin. La rumeur explose. Le directeur général convoque Clara. Il parle de déontologie. De risque d'image pour l'agence. De procédure disciplinaire possible. Clara refuse de se justifier sur sa vie privée. Elle claque la porte du bureau. Quand elle passe devant moi, elle est livide. Ils veulent que je te mute à Lyon. Ou que je te licencie. Je sens le sol se dérober. Tu vas accepter? Elle secoue la tête. Non. Je vais proposer ma démission. Je la saisis par le bras. Tu ne peux pas. C'est ta carrière. Tout ce que tu as construit. Toi aussi. Tu es ce que j'ai construit. Répond-elle simplement. Le soir même. On se retrouve chez elle. Pour la première fois depuis la fameuse nuit. Je franchis à nouveau le seuil de son appartement. Elle prépare du thé. Ses mains tremblent légèrement. Léa, si je pars. Tu viens avec moi? La question me foudroie. Quitter Paris. Quitter l'agence. Quitter tout ce que je connais. Pour elle. Je pense à Manon. À la douleur que je lui ai infligée. À la possibilité de recommencer ailleurs. À la peur de tout perdre encore. Je murmure, je ne sais pas si j'en suis capable. Son visage se ferme. Pas de colère. Juste une immense tristesse. Je comprends. Elle pose la tasse devant moi. Sans me regarder. Le silence est insupportable. Je finis par dire, j'ai besoin de temps. Elle hoche la tête. Prends-le. Mais sache que je ne peux pas attendre éternellement. Pas cette fois. Je rentre chez moi. L'appartement est vide. Froid. Les affaires de Manon ont disparu depuis longtemps. Mais son absence pèse encore. Je passe la nuit à marcher de long en large. À peser le pour et le contre. À pleurer. Le lendemain.
Clara ne vient pas à l'agence. Son bureau est vide. Un mail interne annonce sa mise en congé exceptionnelle. Je panique. Je cours chez elle. Personne. Son téléphone sonne dans le vide. Je finis par appeler sa sœur. La seule personne dont j'ai le numéro en cas d'urgence. Elle est partie à Honfleur, me dit-elle. Chez notre mère. Elle avait besoin de respirer. Je prends le premier train. Honfleur sous la pluie de mars. Les maisons à colombage semblent pleurer avec moi. Je trouve la maison familiale des Duval. Une grande demeure normande face à la mer. Je sonne. Tremblante. La mère de Clara ouvre. Elle me reconnaît, Clara lui a parlé de moi. Son regard est doux mais fatigué. Elle est sur la plage. Elle marche depuis des heures. Je descends l'escalier de galets. La mer est grise. Déchaînée. Je l'aperçois enfin, silhouette noire contre l'écume. Cheveux au vent. Mains dans les poches de son manteau. Je m'approche lentement. Clara. Elle se retourne. Son visage est fermé. Mais ses yeux rougis trahissent qu'elle a pleuré. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te chercher. Elle rit amèrement. Tu as eu ton temps? Léa. Tu n'as pas su choisir. Si. J'ai choisi. Tard. Mais j'ai choisi. Elle me fixe. Méfiante. J'ai donné ma démission ce matin. J'ai dit à la direction que si tu partais, je partais aussi. Ils ont reculé. Tu peux revenir. Ou pas. Mais moi je viens avec toi. Où que tu ailles. Le vent hurle autour de nous. Elle murmure, et Manon? Je lui ai fait du mal. Irréparable. Je porterai ça toute ma vie. Mais je ne peux pas vivre en mentant davantage. Ni à elle. Ni à toi. Ni à moi. Clara ferme les yeux. Une larme coule sur sa joue. J'ai peur. Léa. Tellement peur de souffrir encore. Moi aussi. Mais j'ai plus peur de te perdre. Elle ouvre les yeux. Pour la première fois. Je vois Clara sans armure. Vulnérable. Humaine. Elle fait un pas vers moi. Puis un autre. Et enfin. Elle me prend dans ses bras. On reste là. Enlacés sous la pluie froide. Pendant ce qui semble une éternité. La mer gronde derrière nous. Comme si elle approuvait ou pleurait avec nous. Quand on rentre. Trempé jusqu'aux os. Sa mère nous attend avec des serviettes chaudes et un sourire discret. Les jours qui suivent sont étranges et doux. On reste à Honfleur. On marche des heures sur la plage. On parle. Vraiment. De Sophie. De Manon. De nos peurs. De nos espoirs. Un soir. Devant la cheminée. Clara me dit doucement. Je n'ai jamais cru que je pourrais aimer à nouveau comme ça. Je lui prends la main. Moi non plus. On ne s'embrasse pas encore. Pas tout de suite. On prend le temps. On guérit. Mais un matin, alors que le soleil se lève sur la mer calme, Clara se penche et pose ses lèvres sur les miennes.
Un baiser léger. Presque timide. Le premier. Tout mon corps tremble. On sourit. On pleure. On rit. On rentre à Paris une semaine plus tard. Main dans la main dans le train. Discrètement. À l'agence. On assume. On ne se cache plus. Certains collègues détournent les yeux. D'autres sourient. La direction finit par accepter, Clara reprend son poste. Je reste dans son équipe, mais avec une transparence totale. Les mois passent. Un jour, je reçois une lettre. De Manon. Elle m'écrit qu'elle a rencontré quelqu'un. Une femme aussi. Infirmière comme elle. Qu'elle commence à guérir. Qu'elle ne me hait pas. Qu'elle me souhaite d'être heureuse. Je pleure en la lisant. Clara me prend dans ses bras. Un soir d'été. Sur le pont des Arts déserté des cadenas désormais. Clara sort une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, une clé. C'est la clé de chez moi. Je veux que tu viennes vivre avec moi. Pas tout de suite si tu n'es pas prête. Mais quand tu le seras. Je ris à travers mes larmes. J'ai déjà fait mes cartons. Elle m'embrasse. Passionnément cette fois. Sous les lumières de Paris. La ville scintille autour de nous. La Seine coule. Indifférente à nos drames passés. On a traversé la tempête. On a choisi l'amour. Le vrai. Celui qui fait mal. Qui terrifie. Mais qui rend vivant. Les premiers mois de vie commune sont un mélange de bonheur intense et de fragilité quotidienne. Clara est habituée à vivre seule depuis 10 ans. Elle a ses rituels. Ses silences. Ses espaces. Moi. J'arrive avec mes doutes. Mes culpabilités anciennes. Mon besoin de preuves d'amour constante. On se dispute parfois. Sur des riens. Sur la place des livres dans la bibliothèque. Sur le fait que je laisse traîner mes chaussures dans l'entrée. Mais surtout sur la peur de l'autre de ne pas être assez. Un soir. Après une énième discussion tendue. Clara craque. Je ne sais pas faire ça. Léa. Je ne sais pas vivre à deux. J'ai oublié comment on fait. Je fonds en larmes. Moi non plus. Mais on peut apprendre ensemble. Non. Elle me serre contre elle. Oui. Ensemble. On décide de consulter une thérapeute de couple. Pas parce que tout va mal. Mais parce qu'on veut construire sur des bases solides. La thérapeute nous fait parler de Sophie. De Manon. De nos blessures. De nos attentes. Clara apprend à dire « j'ai besoin de solitude parfois », au lieu de s'enfermer dans son bureau. J'apprends à ne pas interpréter ces silences comme un rejet. Petit à petit. On trouve notre rythme. L'agence. Elle. A changé. Clara est plus humaine avec les équipes. Moins dans le contrôle. Je suis plus sûre de moi. On forme un duo créatif redoutable et on ne s'en cache plus. Un jour, on gagne un prix important pour une campagne sur la santé mentale des femmes. Lors de la remise, Clara me remercie publiquement, à Léa, qui m'a appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. La salle applaudit. Je rougis jusqu'aux oreilles. L'été suivant,
On part en vacances en Corse. Première fois qu'on voyage ensemble. On loue une petite maison face à la mer. Un soir, sur la plage déserte, Clara me dit: Je veux t'épouser. Pas tout de suite. Pas pour les papiers. Mais un jour. Quand on sera prête. Je ris et pleure en même temps. Moi aussi. On rentre bronzé, apaisé, plus forte. Mais la vie réserve toujours des surprises. Un matin d'automne, je reçois un appel de l'hôpital. C'est Manon. Elle a un cancer du sein. Stade 2. Elle vient de commencer la chimiothérapie. Je suis pétrifiée. Je raconte tout à Clara le soir même. Je veux aller la voir, dis-je. Pas pour revenir en arrière. Juste parce qu'elle a été importante. Et qu'elle est seule. Clara me regarde longuement. Puis elle hoche la tête. Vas-y. Et dis-lui que si elle a besoin de quoi que ce soit. On est là. Toutes les deux. Je vais voir Manon à l'hôpital. Elle est amaigrie. Tête rasée sous un foulard coloré. Mais elle sourit en me voyant. On parle pendant des heures. De tout. De rien. De la maladie. De la vie. Elle me dit: Je suis contente que tu sois heureuse. Vraiment. Je lui prends la main. Je suis là. Quoi qu'il arrive. Les mois suivants, Clara et moi l'accompagnons dans son combat. On l'emmène à ses séances. On lui préparons des plats quand elle n'a plus d'appétit. On rit avec elle quand elle retrouve des forces. Un jour, elle nous dit: Vous êtes belles ensemble. Merci de m'avoir montré que l'amour peut survivre à tout. Même à la trahison. Elle guérit. Lentement. Complètement. Le jour de la rémission, elle nous invite à dîner. Sa nouvelle compagne est là, Émilie. Une femme douce et drôle. On rit. On pleure. On trinque à la vie. 2 ans plus tard. Nous sommes en mai. Paris sent le lilas et la pluie récente. Clara et moi vivons toujours dans son appartement haussmannien. Mais nous l'avons transformé, mes livres côtoient les siens. Mes plantes grimpent sur ses murs blancs. Nos photos ensemble ornent la cheminée. Ce soir, elle m'a demandé de m'habiller élégamment. Elle a réservé une surprise. On marche le long de la Seine. Le soleil couchant dore les ponts. Elle s'arrête soudain au milieu du pont Alexandre III. Léa. Elle sort une petite boîte en velours. À l'intérieur, 2 alliances simples en or rose. Je t'avais promis un jour. Je veux tenir cette promesse. Veux-tu m'épouser? Je suis sans voix. Les larmes coulent déjà. Oui. 1000 fois oui. Elle passe l'anneau à mon doigt. Je fais de même. On s'embrasse sous les lumières du pont. Indifférente aux passants qui sourient ou applaudissent. L'été suivant, on se marie en petit comité en fleurs. Dans le jardin de la maison familiale. La mère de Clara pleure de joie. Manon et Émilie sont là. Parmi nos amis proches. Manon me prend dans ses bras avant la cérémonie. Tu mérites ce bonheur. Et elle aussi. Je la serre fort.
Merci d'avoir su me pardonner. La cérémonie est simple. On échange nos vœux face à la mer. Clara dit, tu m'as appris à aimer à nouveau. À vivre à nouveau. Je te promets de ne plus jamais avoir peur de toi. Je réponds, tu m'as appris que l'amour véritable demande du courage. Je te promets de toujours choisir ce courage avec toi. On s'embrasse sous les applaudissements et les larmes générales. La vie continue. Avec ses joies immenses et ses petites peines quotidiennes. Parfois. Je pense encore à la nuit où tout a basculé. À cette confession ivre qui a tout détruit pour mieux reconstruire. Je ne regrette rien. Parce que l'amour, le vrai, ne naît pas dans la facilité. Il naît dans le chaos, la douleur, les choix impossibles. Et parfois, il triomphe. Ce soir-là, dans notre appartement, après la lune de miel, Clara et moi sommes assises sur le balcon, face à la ville scintillante. Elle pose sa tête sur mon épaule. Tu sais, je ne croyais plus aux happy ends. Je souris. Moi non plus. Et pourtant, elle me serre la main. Paris brille autour de nous. Et pour la première fois de ma vie, je me sens exactement à ma place.